Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous faire un peu la mise au point de mon matériel de coloriage et de vous faire donc, le petit update dont je vous parle depuis un petit moment. Dans un premier temps, du coup, je pense que je vais vous montrer les feutres qu'il me reste. Et je pensais aussi vous montrer un peu le matériel dont je vous ai déjà parlé, mais que je vous ai pas montré en entier, notamment je pense aux pochoirs. Et peut-être aussi vous montrer les petits trucs que j'utilise parfois, qui peuvent être classés dans le matériel de coloriage, mais que je ne vous avais pas montré lors de ma vidéo qui commence à dater, qui était la vidéo de mon matériel de coloriage, que j'avais publié dans les premières vidéos, qui était en novembre je crois. Donc ça commencerait un petit peu à dater. Et puis bah ouais, vous faire le petit update avec le nouveau matériel que je compte utiliser, donc quand j'aurai fini ou quasiment fini les feutres qu'il me reste. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand chose. Enfin, je trouve qu'en tout cas j'ai bien vidé le tout. Donc il me reste 2 gris, un bleu, un rouge, pas mal de rose, pas mal de mauve. J'ai plus qu'un vert, mais il n'est pas exactement comme la couleur est indiquée. C'est plus un vert d'eau plutôt qu'un vert fluo. Quelques verts foncés, vert kaki, beaucoup de marron. Ensuite, je vais décaler. Pas mal de orange et de beige. Et en jaune, il me reste plus que 2 fluos. Donc ça commence à devenir pas très évident pour les colos. Parce que j'essaie vraiment de n'utiliser que cela. Mais je pense que ouais, ça commence à devenir très compliqué. Donc je vais réutiliser les feutres Stabilo que j'avais mis de côté. Qui sont les feutres Stabilo Point Max. Ce sont ceux-là. Il y en a une dizaine. Et j'avais utilisé entièrement le noir dans un premier temps. Et donc bah, il me reste tous les autres. Et dans cette gamme-là, bah, j'aurai au moins un jaune, un bleu foncé, un bleu clair. Et même un vert foncé basique. Et peut-être que j'utiliserai pas trop les couleurs que j'ai déjà. Ça pourrait être pas mal. Mais je pense que ouais, à un moment donné, je vais devoir vraiment utiliser ces bleus-là et ce jaune. Parce que mettre du jaune fluo partout, ça sera pas top. Donc il y a ce matériel là que vous connaissiez déjà. Ensuite je vais ranger cela et je vous montre le reste. Donc en peinture acrylique, je vous avais déjà montré donc, la boîte que j'ai où il y a une dizaine de petits tubes. Je vais vous la mettre comme cela, vous allez voir. Donc bah voilà, c'est quasiment pas utilisé. Un petit peu le jaune, mais tous les autres sont quasiment pas utilisés. Je les avais juste utilisés dans mon livre de coloriage Mystère Manga. Et depuis, j'ai pas trop réutilisé de peinture acrylique, sauf pour l'effet tourbillon du mois dernier. Mais sinon pas du tout. Donc il y a ce matériel là pour la peinture. Ensuite il y a la boîte que je m'étais prise à Action il y a quelques temps, que j'ai encore jamais utilisée, avec les petits tubes. Il y en a 36 et c'est des petits tubes de 20 ml. Donc il y a je sais plus combien d'étages, 3 étages avec des jaunes, des rouges, des bleus, des verts et les couleurs grises et roses que vous voyez principalement dans le premier étage. Donc encore jamais utilisé. Et la boîte elle est vraiment très jolie et ça sent super bon, ça sent très fort la peinture, j'aime beaucoup. J'utilise pas tant que ça le matériel de peinture, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup utiliser dans mes futurs coloriages et notamment les mystères pour masquer un peu les numéros et les traits. Je trouve que ça peut rendre pas mal. Et j'ai quelques tubes de peinture que je ne vous ai jamais montré, qui sont des restes qu'une ancienne amie m'avait passé parce qu'elle faisait de la peinture, mais elle s'était racheté de la peinture. Et du coup, elle avait plus besoin de ces tubes-là. J'ai fait un tri il y a pas longtemps et de ceux qui fonctionnent encore, en tout cas où la peinture est encore de bonne qualité, j'ai un blanc, j'ai un violet mauve, j'ai du vert comme ceci, qui est plus clair que ce qu'on peut voir à travers le tube. Et j'ai 2 roses, dont un qui est un peu plus fuchsia. Et celui-là, c'est du rouge rose, je dirais. C'est vraiment peut-être un magenta de base. Je sais pas trop en fait. Ouais, dessus c'est écrit rouge passion. Donc c'est plus un rouge qu'un rose. Donc j'ai ces tubes là que j'utilise, notamment ce blanc là je l'utilise tout le temps parce que j'ai pas de blanc dans la boîte de peinture que je vous ai montré précédemment. Et le mauve, je l'avais utilisé aussi, et ce rose là aussi je crois que je l'avais utilisé dans l'un de mes colos dans le manga mystère. Donc voilà pour la peinture. Ensuite j'ai on va dire des feutres
Ce sont des glitter glue, ce sont les petits stylos à paillettes que je ne vous avais pas encore montré mais que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Vous les avez déjà vus je pense, enfin, en tout cas on peut les trouver facilement à Action. Je les avais utilisés il y a quelques années pour faire des cartes de Noël aux membres de ma famille et j'avais trouvé ça pas mal. Je trouve qu'ils sont sympas mais ils sont pas très faciles à manier. En tout cas je trouve que c'est pas très évident d'écrire avec. J'avais vachement galéré, mais voilà, ils peuvent toujours servir. Et puis voilà, il y a plusieurs couleurs sympas, notamment l'argenté et le doré qui sont vraiment sympas, qui font vraiment très fête. Donc voilà pour ce matériel-là. Ensuite, je vous remonte la petite boîte de pastel sec que j'ai et que j'utilise de temps en temps, que je compte réutiliser beaucoup pour les fonds de mon livre de mandala de Action quand je serai motivée à les faire. Et voilà, elles sont un tout petit peu utilisées, surtout le jaune là comme vous pouvez le voir. Mais sinon voilà, c'est pas quelque chose qui s'use très vite, donc c'est super chouette. En plus bon, voilà, il y a 12 couleurs. C'est très très bien. Les pastels, quand on veut les mélanger, elles se mélangent vraiment hyper bien. Donc si vous voulez faire du violet, vous avez juste à prendre du rouge et du bleu et ça vous fera un joli violet. Il n'y a aucun souci, même avec un bleu et un jaune, vous pouvez obtenir du vert, donc limite même pas besoin des verts. C'est vraiment parfait. Le noir est assez intense. Le blanc, je l'ai quasiment pas utilisé, mais pour faire un effet nuage, je pense que ça peut marcher. Donc voilà pour cette petite boîte. Ensuite, je vais vous remontrer les crayons de couleur que j'ai, que je range dans des trousses. Donc il y a ceux-là qui sont les Artist Quality, donc les crayons de couleur que l'on peut trouver dans le magasin Action. Donc je vous avais montré que je les avais vachement utilisés pour mon colo mystère dans le Princesse. Et voilà, les autres sont un petit peu utilisés. Oui, j'avais aussi utilisé le rose. Donc voilà, il commence à s'user un petit peu. Au niveau rapport qualité-prix, je pense que ça vaut le coup. Mais il faut tomber sur des crayons qui ont des bonnes mines. Après, bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu de chance et où les mines étaient cassées et que j'ai dû beaucoup les tailler. Mais sinon, ouais, j'en suis quand même plutôt contente. Il y a un bon ensemble de couleurs. Et par rapport aux autres crayons que je possède, bah, les couleurs sont un peu différentes. Donc c'est assez chouette. Donc il y a ces crayons-là. Ensuite, il y a ceux-là qui sont des crayons aquarellables, mais que j'ai jamais vraiment utilisés en tant que tels. Les couleurs ont l'air assez intenses. Les crayons sont plus solides, je trouve, que les crayons du magasin Action. Et il y a une trentaine de couleurs avec un peu de tout. Beaucoup moins de marron, donc c'est cool parce que j'en avais déjà pas mal avec les crayons de Action. Donc voilà pour ces crayons. Ensuite, il y a les fameux Polychromos de Faber-Castell qui sont vraiment géniaux et que j'ai un peu utilisé suite à mon duo du coloriage mystère avec Oriane de la chaîne Mini YouTube. Ce sont des crayons ronds, donc ça change un peu des autres crayons que j'ai. Ils sont vraiment hyper intenses. En tout cas, je les aime vraiment beaucoup et ils sentent vraiment super bons. C'est super agréable. Et vous les connaissez déjà. J'ai aussi les Crelando qui étaient un cadeau et qui viennent de Lidl, je crois. Là, je les ai un petit peu utilisés aussi. On peut voir ceux que j'ai utilisés pour mon dernier colo, notamment le vert et le rouge. Et ouais, j'en suis assez contente. Et puis voilà, donc ça me fait quatre gammes différentes qui se marient bien ensemble. Par contre, j'ai plusieurs tons de jaune, de rouge, de vert, de bleu, tout ça. Et ouais, je trouve que bah, les 4 gammes font l'affaire pour l'instant. Je verrai bien si certaines couleurs s'usent plus vite que d'autres et peut-être qu'à ce moment-là, je me reprendrai une autre gamme. Mais pour l'instant, moi, je suis tranquille. Ensuite, je les ai jamais utilisés et je vous les avais montré vite fait dans un haul. J'ai ces petits pinceaux-là pour la peinture et j'ai ressorti aussi des pinceaux que l'on m'avait offerts il y a un moment, qui sont assez grands, et ceux-là. Pour l'instant, dans ces pinceaux-là, je n'ai utilisé que le plus fin, qui est celui-ci, je crois. Je l'avais utilisé pour faire l'un des colos mystères à la peinture dans le coloriage mystère manga. Et ouais, il était vraiment sympa. Je pouvais faire les toutes petites zones avec, donc c'était cool. Et voilà, donc il y a quelques autres pinceaux qui sont assez fins. Et bon voilà, il y a des pinceaux brosse. Pour l'instant, je ne les ai pas utilisés. Mais voilà, comme je vous ai dit, je compte utiliser un peu plus de peinture prochainement. Donc bah, tous ces pinceaux me serviront.
Je vais vous montrer les petits accessoires. Il y en a que j'ai utilisé pour faire le fond de l'un de mes duos avec Oriane. C'était pour le meal check, si vous vous souvenez, si vous avez vu mes vidéos. Ce sont les petits sets de tampons où j'ai les lettres en majuscules. Et j'ai également le petit set où elles sont en minuscules. Ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. Et ceux-là, j'ai utilisé juste certaines lettres pour faire le mot meal check. Et avec ceci, il y a les petits tampons encreurs. Où je m'étais pris un petit ensemble de couleurs. Voilà, j'avais utilisé le bleu et le mauve, je crois. En tout cas, c'est ceux-là que je vous avais montré. Et voilà l'ensemble des couleurs que je possède. Ils sont tout mignons. Et puis voilà, il y a vraiment plein de couleurs. Je sais pas trop encore dans quelle occasion je pourrais les utiliser, mais je les ai et je voulais vous les montrer. Voilà, il y a vraiment des couleurs assez flashy, notamment dans le orange et le vert. Et un peu le rose aussi. Je les ai depuis un moment et je sais que l'encre à l'intérieur, elle est pas du tout sèche. Donc ouais, c'est assez de bonne qualité. Je crois que j'avais trouvé ça sur Amazon. Et les petits sets de tampons, c'est à Action si vous voulez les chercher. Donc voilà pour ce matériel-là. Ensuite, il y a les pochoirs. Donc vous connaissez celui-là qui était dans cette pochette-là. Donc il y a d'autres formats. Donc dans chaque pochette, il y a 5 formats et j'ai une autre pochette avec des effets comme ceci. Et donc ce matériel-là, vous pouvez le trouver à Action également. Donc voilà pour le matériel que j'ai déjà, que je vous avais montré et une partie que je ne vous avais pas encore montré mais que j'avais déjà un petit peu évoqué. Et maintenant, je vais vous montrer le matériel que j'ai acquis récemment et que je compte utiliser cette année. Dans ce nouveau matériel, il y a les Posca. J'ai pris un ensemble de 6 crayons noirs, comme ceci, donc de cette taille-là. Et pour l'instant, j'ai commencé à en utiliser qu'un seul. Vous pouvez le voir, celui-là est ouvert, les autres ne sont pas encore ouverts. Et ouais, j'ai pris un ensemble parce que je savais que j'allais en avoir besoin. Et j'en ai pris un petit peu plus gros. Donc ceux-là, ce sont des PC 1MR. C'est du 0,7 mm. Et celui-là, c'est le PC 5M et qui fait donc 2,5 mm. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser et il n'est pas enclenché. Et je verrai quand je l'utiliserai pour la première fois. Et après, voilà, ça donne une mine comme celle-là. C'est hyper pratique pour faire les contours, je trouve. Moi qui adore repasser les contours en noir pour la plupart de mes colos, ça m'aide vachement. Parfois j'utilise ce genre de matériel ou les fameux Papermate que la plupart des coloristes utilisent, donc les Papermate noirs. Et je m'étais pris un petit ensemble de feutres noirs de cette marque-là. Après voilà, les Posca et les Papermate, vous pouvez les retrouver facilement en grande surface, sur Amazon, dans les papeteries. Et puis voilà, à la Fnac, à Cultura et un peu partout en fait. Donc ça c'est assez pratique. Et puis voilà, dans tous les magasins de Beaux-Arts aussi. Ça, vous les trouverez toujours là-bas. Et voilà, c'est du petit matériel que on n'utilise pas forcément tout le temps. Mais voilà, qui servent à finaliser un certain colo. Quand on veut faire par exemple des petits effets ou que l'on veut juste, comme moi, repasser les contours en noir. J'ai également trouvé en grande surface cette petite règle de différentes tailles de cercles que j'ai pas encore utilisée, mais je pense qu'elle me servira pour faire par exemple des fonds. Je l'avais vue notamment dans un tuto de la chaîne de Morgane, Les Passions de Morgane, où elle utilisait ce genre de règles pour faire un fond de neige. Et quand je l'ai vue en grande surface, je me suis dit qu'elle me servirait un jour, peut-être pour faire un peu ce même style de fond ou autre. Et voilà, elle était à 4 ou 5 € je crois. Après voilà, je pense que vous pouvez la trouver également sur Amazon ou dans d'autres magasins, dans les rayons de papeterie. Et ouais, je suis vraiment contente de l'avoir. Après voilà, je ne l'ai pas encore utilisée, mais ça viendra. Et enfin, je vais vous montrer donc les nouvelles gammes de feutres que je compte utiliser quand j'aurai fini d'utiliser ceux que je vous ai montrés en tout début de vidéo. Il y a les Stabilo Pen 68 que j'ai eu en cadeau à Noël, que je n'ai pas encore utilisé. Il y a 18 couleurs. Donc voilà, je pense que ça ressemble beaucoup au Point Max que j'ai déjà, sauf qu'ils sont plus grands. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc ils sont plus fins et plus longs. Et au niveau de la mine,
la mine a l'air un peu plus large. Et après au niveau des couleurs, bah voilà, il faudrait que je fasse un nuancier pour vous montrer la différence peut-être. Mais bon, je vais pas le faire tout de suite. Donc voilà. Et je suis vraiment très contente d'avoir eu ça en cadeau parce que comme ça bah, je vais pouvoir les tester et puis si je les aime, bah, je les reprendrai peut-être avec plus de couleurs. Et enfin, j'ai opté pour la gamme des 50 feutres Crayola. Comme ceci, que vous pouvez également retrouver sur Amazon, à la Fnac, en grande surface. C'est assez pratique. Donc ce sont les Super Tips. Et comme vous pouvez voir dans la boîte, bah voilà, il y a 2 rangées de feutres. Donc quand on les sort, ça donne ceci. Et comme vous pouvez voir, ça a l'air d'être 50 couleurs différentes. Parce que les jaunes ont l'air assez différents, les oranges aussi. Et bah, j'ai pas encore fait de nuancier, mais j'ai vraiment hâte de les utiliser. Je vais vous montrer pour par exemple le bleu, comment ça se présente. Donc voilà, c'est une mine biseautée, je crois qu'on dit ça comme ça. Et elle est donc à la fois fine et bah, large. Beaucoup de gens en disent beaucoup de bien. Donc voilà, fallait que j'opte pour une nouvelle gamme. Et du coup, bah, j'ai opté pour celle-là. Et j'ai vraiment hâte de les utiliser. Pour l'instant, je les ai juste regardées. J'ai un peu regardé bah, les couleurs que j'avais, mais pas du tout encore utilisées. T'as encore un peu d'avoir terminé plusieurs feutres et bah, je verrai quand l'occasion se présentera, mais ce sont des feutres que je vais utiliser cette année. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour dans mon matériel de coloriage. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ce genre de matériel ou si vous pensez l'acquérir. Dans tous les cas, je reviendrai vers vous dans les prochaines vidéos pour vous dire si j'ai commencé à utiliser le nouveau matériel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu d'avoir cette petite mise au point et bah, cette update de matériel de colo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!